En effet, le diable ne connaît pas la Bible. Il ne connaît rien de la Bible. Et j'explique. Vous savez, frère, la Bible dit que Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Et que cette parole-là, qui s'est faite chair, là, c'est elle qui a créé toutes choses. Vous suivez? Alors, Jésus-Christ, c'est Dieu. Or, nous savons que Dieu est esprit. Et c'est Dieu qui est la parole, qui est Jésus-Christ. Et c'est cette parole-là qui s'est faite chair, qui a pris une forme humaine pour venir habiter parmi nous. Vous suivez très bien? Ok. Or, ce que les gens ignorent aussi, c'est que la parole aussi, qui est Dieu, Jésus-Christ, elle s'est faite écriture. La Bible que vous voyez là, c'est la parole faite écriture. Autant de Moïse, la colonne de feu qui les accompagnait, c'est la parole qui s'est faite colonne de feu. La colonne de nuée, c'est la parole qui s'est faite colonne de nuée. Vous me suivez très bien. La parole prend divers aspects. Vous suivez. Et alors, la Bible que vous voyez là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais sous forme d'écriture. Parce qu'il est la parole. C'est pourquoi Timothée dit que, dans Timothée, Paul dit que toute écriture dans cette parole-là, bien sûr, est inspirée de Dieu. Vous suivez très bien. Or, connaître la Bible, c'est connaître Christ. Connaître Christ, c'est entrer en Christ. Quand on dit qu'on connaît le Seigneur, c'est entrer dans le Seigneur. Si tu connais le Seigneur, c'est que le Seigneur t'a connu. Connaître ici a le sens de fusionner avec l'esprit. Pour pouvoir connaître, il faut entrer dans l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 3, verset 5 que si vous ne naissiez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de... Vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Si vous ne naissez d'eau et de l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Vous suivez très bien. Vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Donc, il faut naître de l'esprit de Dieu. Mais on naît de l'esprit de Dieu comment? C'est en recevant son esprit. Mais est-ce que Satan peut recevoir le Saint-Esprit? C'est la question. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean, vous suivez, quand nous lisons Jean 14, quand nous lisons Jean 16, il nous dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, quand lui va venir, il va nous guider dans toute la vérité. Il va nous faire comprendre beaucoup de choses. Il va nous enseigner. Mais le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu lui-même. Donc, il faut avoir Dieu pour pouvoir comprendre. Lui-même, ses disciples, quand ils étaient avec lui, qu'il était encore sur, comment dirais-je, sur terre ici, de manière physique, ils ne comprenaient pas. C'est lui qui les expliquait pour qu'ils puissent comprendre. Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit pour comprendre. Vous suivez? Vous n'avez pas encore reçu l'Esprit pour comprendre. Vous comprenez? Donc, quand ils ont reçu maintenant l'Esprit, ils ont compris maintenant certaines choses. Leurs yeux se sont ouverts. Mais tout se passait devant eux comme ça. Mais ils ne saisissaient pas en fait le sens. Vous suivez très bien. Ils ne saisissaient pas le sens. Mais c'est qu'ils ont reçu l'Esprit qu'ils ont saisi le sens. Or, donc, est-ce que le diable peut avoir le Saint-Esprit? C'est la question. S'il peut recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'il peut connaître la Bible. Vous suivez bien? C'est qu'il peut connaître la Bible. Ce que les gens ne savent pas, il y a un mystère. C'est que ce n'est plus un mystère même déjà. Écoutez, la personne qui connaît l'intimité d'un homme, c'est l'épouse de cet homme-là qui connaît l'intimité de cet homme. Vous suivez très bien, parce qu'elle partage l'intimité de cet homme-là. Parce qu'ils fusionnent, ils sont une seule chair. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ à qui
la révélation est donnée par l'Esprit, qui connaît l'intimité de Dieu. La Bible dit que qui connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Aussi, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Or, nous avons l'Esprit de Dieu, ce qui nous permet de comprendre les Écritures, parce que ça, c'est inspiré de Dieu, comme Paul le dit dans Timothée, la Bible. C'est inspiré de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous comprenons ça. Le diable n'a pas le Saint-Esprit. Comment va-t-il comprendre la Bible? Comment va-t-il connaître la Bible? Vous suivez très bien. Quand bien même ils récitent, ces gens-là, ils ne comprennent rien. Alors, ils ne connaissent pas la Bible. Vous suivez très bien. Et avant de terminer, je vais partager un petit truc avec vous, frères. Vous savez, moi, j'appelle ça l'une des meilleures stratégies du Seigneur Jésus-Christ afin de, en tout cas, en finir avec le diable. Que ce soit les prédications, c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est pas le Saint-Esprit que nous faisons. Que ce soit les révélations, c'est pas le Saint-Esprit que nous donnons. Que ce soit les guérisons, c'est pas le Saint-Esprit que nous les faisons, nous les opérons. Les miracles, c'est pas le Saint-Esprit que nous les opérons. Tout ce que nous faisons dans l'église, c'est pas le Saint-Esprit que nous faisons. Prédication, guérison, vision, prophétie, c'est pas le Saint-Esprit que nous les faisons. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui travaille en nous. Vous suivez très bien. Il n'y a pas d'imitation parfaite. Le diable ne peut pas imiter cela à la perfection. Imiter cela à la perfection, frère, ça veut dire que s'il doit imiter cela à la perfection, il ne peut pas aussi aller prendre le Saint-Esprit pour mettre le Saint-Esprit en lui. Il ne peut pas oser faire ça. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas son niveau. Vous suivez très bien. Donc, où il est là, il ne connaît rien de la parole de Dieu. Et c'est une stratégie que le Seigneur a mise en place pour boucler le diable, pour le fermer. Il n'y a pas d'imitation, il n'y a pas de photocopie. C'est pourquoi un homme appelé de Dieu, inspiré, vrai, une fois qu'il y a une imitation devant, c'est tellement facile. Je vous le dis clairement, frère, c'est tellement facile d'attraper les imitateurs. C'est trop facile. Si tu as le Saint-Esprit, que vois quelqu'un, que ce soit un prédicateur qui essaie c'est tellement facile de l'attraper.